Comment trafiquer des élections? Comme ça, même si votre programme est éclaté, vous aurez peut-être vos chances. Première technique, les fausses procurations. En gros, lors d'une élection, on peut, sous certaines conditions, faire une procuration, donc permettre à une personne de voter à notre place. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup d'abstention. Donc, par pure générosité, vous pourriez voter à la place de quelqu'un qui n'est pas allé voter. Et c'est arrivé très récemment en France, dans la ville de Clouange, en Moselle, où une enquête a été ouverte pour suspicion de fraude électorale, car une trentaine de fausses procurations ont été identifiées après le premier tour des municipales. Et je tiens à préciser que c'est une commune de 3600 habitants. Globalement, plusieurs habitants ont été victimes d'usurpation d'identité dans cette tentative de fraude électorale. Deuxième technique, le bourrage d'urnes. Alors c'est moins commun en France, c'est une pratique qu'on voit plutôt dans les pays de l'Est. Et en gros, vous allez rajouter en fait des bulletins dans les urnes. Ça a été notamment recensé en Russie dans le cadre des élections législatives. Troisième technique, j'ai nommé le très célèbre gerrymandering. C'est une technique qui nous vient tout droit des States. Et en gros, le principe est de redécouper les frontières des circonscriptions pour favoriser un parti politique. Par exemple, la Cour suprême a ordonné à l'État d'Alabama de redessiner sa carte électorale, car en 2021, l'État avait adopté une carte électorale dans laquelle un seul district sur 7 comportait une majorité afro-américaine, alors que dans la totalité de l'État, il représente 27% de la population en âge de voter. C'est une pratique qui est encore utilisée, notamment avec l'approche des midterms. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo qui va vous permettre de détruire l'équilibre démocratique des pays. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.